Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence pour présenter la 40e édition de la Chinelle. Voilà, la 40e édition, ça se fait un peu, c'est comme un monument du sport moteur en Belgique. Donc la 40e, on a voulu mettre un peu les petits plats dans les grands, donc on a voulu faire quelques animations un peu plus spéciales ou supplémentaires par rapport aux autres années. Donc cette année-ci, nous aurons une exposition de vieilles photos de la Chinelle du début jusqu'à l'époque. Nous avons su retrouver pas mal de photos par des gens de la région. Et donc nous allons mettre cela en place. Nous allons aussi mettre les anciens gagnants de la Chinelle, ceux qui ont écrit l'histoire de la Chinelle. Nous avons contacté tous les anciens gagnants et nous allons les remettre en évidence et leur mettre un petit cadeau collector de la 40e édition sur l'événement. Nous allons mettre aussi tous nos partenaires historiques. Je pense à l'entreprise Monty, je crois qu'elle était présente à la première édition. L'entreprise Jurion qui est un nouveau partenaire, la ville de Fleetville qui nous donne un bon coup de main aussi sur l'événement. Donc tous ces partenaires-là, je les remercie déjà à l'avance. Parce que sans eux, c'est clair que la Chinelle n'aurait pas lieu. Et on accueillera aussi un nouveau partenaire qui, j'espère, va travailler un bon moment avec nous. Ça sera l'entreprise Raxon à Anse, qui est le nouveau venu, le nouveau partenaire sur la Chinelle. Donc c'est des personnes qui, société d'échafaudage, et c'est qui nous mettent les stands, qui monteront les stands sur cette année-ci et les années futures. Voilà, alors aussi nous avons un groupe de la région, les Beverly Hills, on aura une soirée, on aura des animations Red Bull, et puis à minuit, juste après le départ, si la météo évidemment le permet, nous aurons un feu d'artifice directement après le départ de minuit, voilà, pour fêter la 40e. Donc voilà, nous avons essayé de mettre les petits plats dans les grands, de mettre différentes animations, tout en sachant qu'il y aura toujours aussi le baptême en hélicoptère. Il y aura le circuit mini-quad pour les enfants. Donc voilà, la Chinelle, c'est quand même une grande fête populaire. Ça ne se résume pas à la moto. Les gens viennent en famille, donc on essaye que tout le monde s'y retrouve, et même les entreprises, puisque depuis quelques années, on travaille pas mal des packages entreprises où ils ont un service traiteur, open bar, baptême en hélicoptère. Voilà, on essaye d'intéresser tout le réseau de la région et même un peu plus loin. C'était le gros débat, parce que voilà, c'était le sujet des stands pilotes. Voilà, c'est un débat qui, voilà, on est quand même été un peu touché au niveau de l'organisation. Je suis honnêtement un peu déçu quand même de ce gros débat-là sur les stands de la Chinelle. Parce que vous voyez dans le dossier de presse, quand on regarde les prix des stands les années précédentes et cette année-ci, on était à 1150 l'inscription avec un stand clé sur porte et on est à 1250 cette année. Voilà, pourquoi j'ai changé, sans savoir un peu tout ce débat-là qui allait tourner autour des stands. Je trouvais qu'à un moment, on essaye d'avancer avec la Chinelle. C'est toujours un événement qui ne se développe pas et qui ne grandit pas. C'est comme un gâteau qui descend. Et puis je pense à un moment, il faut vivre aussi avec son temps, il faut améliorer l'événement. Et je trouvais que ça manquait un peu d'homogénéité au niveau des stands. Certains arrivaient avec des bétaillères, certains arrivaient. Donc c'était un peu. Voilà, je trouvais que pour un événement qui a une renommée internationale, mais qui est le plus grand du en Belgique, voilà, j'aurais voulu avoir une beauté de site, avoir des paddocks un peu plus professionnels. Et puis voilà, il y a ce côté-là, puis il y a l'autre côté où je considère toujours que tous les événements que l'on fait, que ce soit moi ou d'autres organisateurs, l'événement c'est toujours un support publicitaire et un outil médiatique. Donc ça met en évidence une région, ça fait travailler pas mal d'oreca, des gîtes, et en même temps, sur l'événement, nous on doit l'utiliser comme un outil nous-mêmes médiatique et publicitaire, c'est-à-dire voilà, les stands, ça donne d'abord la première possibilité aux pilotes de l'exploiter,
c'est-à-dire dans leur coût, ben, ils pouvaient louer le supplément à un prix très bas les tâches, ils pouvaient mettre en avance leur sponsor ou inviter du monde, et puis ils pouvaient aussi exploiter la toiture et la face du stand pour mettre des partenaires ou aller chercher des partenaires. Donc nous, chaque année, le budget à la Chinelle est très compliqué. Voilà, on dit parfois, ouais, la Chinelle, David Rostom ou Evency, ça en met plein les poches. Je peux vous assurer que si la société n'avait que la Chinelle, pas longtemps qu'Evency n'existerait plus. Je pense qu'il y a eu un changement d'époque aussi. Il y a eu l'époque Joël Robert. Joël Robert, tant mieux pour lui, mais il a eu plein de facilités. Je sais qu'à un moment, l'armée venait travailler, il avait des groupes de l'armée. Voilà, et nous, malheureusement, dès qu'on a repris la société Evency, les coûts ont commencé doucement à exploser. On peut savoir aussi qu'on s'est fait un peu torpiller la première année au niveau des locations de prairies. Donc c'était un coût supplémentaire, c'est-à-dire à un moment, avec les attentats aussi qu'il y a eu sur les gros événements, la sécurité, le prix a triplé au niveau. Donc à l'époque, je pense pas mettre des agents de sécu. Ici, il y en a quand même un paquet, on est obligé. Les groupes, on les loue. Les mâts lumineux, ça n'existait pas au niveau des parkings. Maintenant, pour la sécurité des gens, c'était des coûts supplémentaires aussi. Voilà, on pourra citer des coûts qui ont explosé. Je pourrais en citer, je vais mettre une liste. Donc voilà, je pense qu'il y a deux époques différentes. On essaie toujours, nous, de garder l'esprit Chinelle. Notre but est toujours que la Chinelle, on arrive à la pérenniser sur du moyen ou long terme. Donc voilà, j'étais un peu déçu du comportement de certains sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est cela qui nous a fait le plus de tort. Et je pense que malheureusement, c'est peut-être les premiers qui sont en train de torpiller la Chinelle. Donc voilà, c'est peut-être un message que je voudrais faire passer. Certaines personnes comprennent les frais, il y en a, voilà, je parle avec les partenaires, ils comprennent bien l'évolution de ce qu'on veut faire. On veut garder un certain standing, enfin essayer d'arriver à un certain standing. Aussi, on n'attrape pas les sponsors avec du vinaigre, donc voilà, ce qu'on est en train de mettre sur place cette année aussi, c'est un palier pour peut-être dans les prochaines, dans 2 ans, attirer peut-être des gros sponsors qui voudront peut-être une belle visibilité aussi sur la Chinelle. Tout en sachant qu'on donne priorité aux teams qui veulent mettre leurs partenaires. Voilà. Voilà, je pense que ça fait un peu un débat qui a un peu démesuré au niveau des stands de la Chinelle. Et, voilà. Et malheureusement, je pense que certains qui ont frappé très fort là-dessus, malheureusement, je pense que c'est les premiers qui torpillent la Chinelle. C'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Après, bon, on a 3 ans, c'était une révolution aussi parce qu'on a fait une entrée à 5 €. Maintenant, donnez-moi un grand événement qui est gratuit. Il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes déjà simplement un motocross, je crois que vous payez 15 €, je pense. 10 € par personne. Par personne, voilà. On a 5 € l'entrée et le parking est gratuit. Donc voilà, à un moment, il faut trouver des solutions. On n'a pas envie de tirer tout le temps chez les pilotes, chez le public. On veut trouver un équilibre pour tout le monde. Voilà, c'est pas toujours évident, mais à la fin de l'événement, les factures sont là. Si on veut garder l'événement et pérenniser, on doit trouver des solutions. Et ces solutions qu'on a ici, les stands, je pense que c'est un levier pour l'année prochaine, pour l'année après, et tout en gardant, vous dites, une augmentation de 100 € maximum pour les teams. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau des stands. Voilà, sinon j'espère que voilà, on aura une belle édition pour la 40e. On a mis les choses en place. On aura pas mal d'animations comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Alors il y aura toujours évidemment la Chinelle, les ancêtres. Je vais passer la parole maintenant audio de la Chinelle.